Bonjour, c'est Grégoire Larocque. Vous vous souvenez que j'aime beaucoup vous parler des personnes qui ont changé le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Nicolas. Alors Nicolas, il habitait en Turquie. Et Nicolas, il avait quelques moyens. Il était très sensible aux personnes qui étaient pauvres. Mais est-ce qu'on peut, une personne seule, supprimer la pauvreté? Eh bien malheureusement non. Alors Nicolas, il s'était posé la question, ok, et qu'est-ce que je peux faire? Alors il faut reconnaître que la pauvreté, il y en avait un paquet parce que Nicolas, il vivait au IVe siècle. Et donc Nicolas, il avait des moyens, il savait qu'il ne pouvait pas supprimer la pauvreté, et donc il s'est simplement demandé, ok, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux aider discrètement des personnes qui sont en difficulté. Et c'est ça qu'il faisait, c'est quand il était au courant que des personnes étaient dans le besoin, qu'elles avaient un souci, qu'elles n'allaient pas faire face à leurs dettes ou des choses comme ça, discrètement, il se débrouillait pour que les personnes trouvent, en ouvrant leur porte le matin, en se réveillant, exactement ce dont ils avaient besoin à ce moment-là, pour les tirer d'affaire. Voilà ce qu'il faisait Nicolas. Il donnait en cachette des choses aux personnes qui étaient en difficulté. Et un jour, Nicolas, il entend parler qu'il y a un type qui est ruiné dans son quartier. Et le type est tellement ruiné qu'il va devoir vendre ses 3 filles pour qu'elles soient dédiées à la prostitution. Et Nicolas, ok, et qu'est-ce que je peux faire? Il aimait toujours rester discret. Il ne voulait pas tirer de gloire du fait d'aider les gens. Donc ce qu'il fait, Nicolas, il prend des petits sacs, il met de l'or dedans, juste la somme qu'il faut pour que les filles puissent être mariées. Et pour ne pas être vu, il fait tomber les petits sacs par la cheminée. Et on dit que les petits sacs sont tombés dans les chaussettes que les jeunes filles faisaient sécher dans la cheminée. Ça vous dit rien cette histoire? Des choses qui tombent par la cheminée, un peu mystérieusement. Ça vous dira plus si on regarde Nicolas. Nicolas, comment on dit ça en pays germanique? Niklaus. Niklaus. Quand on va aux États-Unis, Saint-Nicolas, Santa Niklaus, Santa Claus. Et Santa Claus, c'est un des noms en anglais du Père Noël. Voilà comment il a changé le monde, Nicolas. Il a donné discrètement des petites choses aux personnes au moment où elles en avaient besoin. Et Nicolas, aujourd'hui, il fait que chaque année, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui cherchent comment avoir une attention pour un ou plusieurs de leurs proches, et en particulier pour les enfants. Alors chers amis, nous ne pouvons pas supprimer le malheur du monde, mais nous pouvons faire plaisir à des personnes de notre choix. Donc cette année, la question c'est, pour qui allez-vous être Nicolas ?